Bonjour, bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, je vais vous parler de la projection du ciné-documentaire Révolution, le travail est humain, qui va avoir lieu le 19 mars prochain à la Grange-Pardue. Je m'appelle Malka Roy, je suis la directrice du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. Donc, on couvre la région complète du Centre du Québec pour laquelle, en fait, on met vraiment en valeur l'économie sociale, ses retombées. On accompagne les entreprises d'économie sociale qui sont sur le territoire par le biais de formations, d'activités, de communautés de pratique. Et on accompagne aussi les projets collectifs en émergence. Donc, à partir du moment où une personne ou un groupe de personnes a une idée qui répond à un enjeu collectif, on va l'accompagner pour structurer cette idée-là puis qu'elle devienne plus concrète. Puis évidemment, tout ça, on le fait toujours en partenariat avec les acteurs du territoire, donc que ce soit locaux, régionaux ou nationaux. En fait, le documentaire Révolution, le travail est humain, il a été réalisé juste après la pandémie par, entre autres, les réseaux coop grâce à un financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. L'objectif, c'était vraiment de mettre en valeur une nouvelle forme de travail, d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, en démontrant vraiment ce que les coops de travail peuvent apporter aux futurs entrepreneurs, vraiment comme nouveau modèle dans la gestion d'une entreprise. Donc, le documentaire a été créé à ce moment-là. Il met vraiment en valeur, donc c'est ça, les différentes coops de travail. Il y a des témoignages, il y a vraiment, on explique vraiment ce qu'est une coop de travail, ce que ça apporte aux personnes qui y travaillent. Et on trouvait que nous, au pôle d'économie sociale, c'était vraiment pertinent de pouvoir le diffuser parce qu'on a un mandat par le biais du secrétariat à la jeunesse où on doit en fait travailler auprès des jeunes de 18 à 35 ans pour leur faire découvrir justement ce modèle d'affaires qu'est l'économie sociale, les sensibiliser à ce type d'entrepreneuriat et leur faire connaître en fait les entreprises existantes, puis comment ça se reflète concrètement l'économie sociale. Donc ce documentaire qui dure juste une trentaine de minutes nous semblait vraiment un bon outil, c'est ça, pour sensibiliser davantage les jeunes à ce modèle d'entreprise. En fait, quand on parle d'économie sociale, on parle d'entrepreneuriat collectif. C'est deux mots, mais ça veut dire les deux expressions qui veulent dire exactement la même chose. Donc à ce moment-là, on va vraiment parler d'entreprises qui sont des coopératives, des mutuelles ou des OBNL à volet marchand. Donc c'est vraiment des entreprises qui vont être gérées démocratiquement et collectivement, puis qui vont répondre à un besoin d'une communauté ou de leurs membres. En fait, le documentaire, il va vraiment aller chercher plusieurs coops de travail et il va vraiment aller chercher les fondateurs de ces coops-là ou les travailleurs de ces coops-là pour aller chercher leurs témoignages puisque ça leur apporte. Et entre autres, il y a une entreprise d'économie sociale de la région qui témoigne. C'est Philippe qui travaille à la Grange-Pardue. Et en fait, c'est pour ça que le documentaire, on le visionne justement à la Grange-Pardue. Donc, on va non seulement pouvoir bénéficier des témoignages du documentaire, mais Philippe va aussi être là à la suite du documentaire pour répondre aussi aux questions des gens qui visionneront le documentaire, faire part aussi, lui, de un peu comment il a vécu justement ça, de partir une coop de travail, ce que ça lui apporte encore aujourd'hui, les défis aussi qu'ils ont pu rencontrer, vraiment dans l'objectif de donner le goût aux gens d'envisager ce mode d'entreprise-là. En fait, c'est que ce que va aborder le documentaire, puis ce qu'on voit nous aussi au pôle d'économie sociale quand on rencontre surtout les jeunes, c'est que la place du travail est plus la même aujourd'hui qu'avant. Puis je pense que les jeunes aussi, surtout encore, ont des valeurs qui sont plus sociales, environnementales, des valeurs plus durables. Puis c'est vraiment que ce modèle collectif-là qui va être en mesure d'y répondre ou en tout cas de retrouver ces valeurs-là, sachant que l'économie sociale, l'entrepreneuriat collectif, il met vraiment en avant l'humain versus le profit
comme on peut le retrouver dans des entreprises plus traditionnelles. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voit une révolution, qu'on voit plus vraiment un changement de mentalité, puis un changement dans vraiment le rôle qu'a le travail auprès des personnes, puis principalement les jeunes. L'avantage quand on parle d'entreprise collective ou entreprise d'économie sociale, c'est qu'elles vont répondre à un besoin, donc un besoin de plusieurs personnes, d'une communauté de membres. Donc à partir de ce moment-là, les membres ou la communauté ou quoi vraiment partie prenante dans les décisions. Donc on a vraiment l'impression de travailler pour quelque chose, de travailler pour les bonnes valeurs, pour les bons objectifs. On travaille pas pour enrichir une personne, pour enrichir un propriétaire. On va vraiment travailler pour répondre à un besoin. Puis souvent, c'est ça. Les valeurs sont des entreprises collectives, sont principalement des valeurs environnementales, économiques et sociales. Donc oui, clairement que ça va créer un sentiment d'épanouissement pour ces travailleurs-là. Ce qu'on retrouve aussi comme thème abordé dans le documentaire, c'est tout ce qui va toucher aussi aux reprises collectives, puis surtout parce que les coops de travail sont vraiment un très beau modèle de reprise collective. Puis là, on le sait que c'est un enjeu de société. Là, c'est vraiment un enjeu économique qui touche en fait, puis qui va toucher vraiment énormément le Québec dans les prochaines années. Beaucoup d'entreprises vont être à vendre. Et la formule de coop de travail, de reprise collective sous forme de coop de travail est vraiment une superbe opportunité, je pense, aussi bien pour les cédants, donc ceux qui vendent leur entreprise, que pour les repreneurs. Le principe, c'est vraiment d'amener des employés qui sont déjà dans l'entreprise, donc qui connaissent le fonctionnement, qui connaissent la culture, qui connaissent les produits, de reprendre collectivement la gestion de l'entreprise. Donc, ça va vraiment assurer une pérennité à ces services-là puis à ces produits-là. Donc, le documentaire l'aborde, et d'ailleurs, La Grange Pardue, où va avoir lieu la diffusion, puis qui témoigne aussi dans le documentaire, est un modèle de reprise collective. Oui, donc en fait, le 19 mars, notre événement, c'est pas juste la projection du documentaire. En fait, la soirée va commencer à 18h à La Grange Pardue. On va diffuser dans le documentaire qui dure à peu près une trentaine de minutes. Par la suite, il va vraiment y avoir un moment d'échange entre les participants et entre autres, donc il va y avoir Philippe de La Grange Pardue, donc qui est un membre de la coop de travail, et aussi un de nos partenaires, la CDRQ, qui va venir animer donc une certaine discussion autour du documentaire, puis répondre aux questions des gens qui vont être présents dans la salle. À la suite de cette discussion-là, on va prendre le temps de déguster des petites bières de La Grange Pardue et de visiter les installations également. Donc là encore, il y aura aussi tout un moment d'échange informel si les gens veulent rester. Donc c'est vraiment une soirée complète où on veut vraiment prendre le temps d'écouter les personnes, comment elles voient elles-mêmes aussi le travail, puis l'avenir du travail pour elles ou même pour leurs enfants peut-être, puis d'avoir en plus un modèle vraiment inspirant de la région là, qui va être présent pour répondre à leurs questions. Donc en fait, si vous avez une idée de projet, une idée même tout court qui répond à un enjeu de votre territoire, n'hésitez pas à nous contacter au pôle d'économie sociale. On se déplace à travers la région du centre du Québec. C'est comme aujourd'hui, on est à Victoriaville, on est dans l'entreprise Prise, qui est une entreprise d'insertion en économie sociale. Puis, on vous invite vraiment à venir le 19 mars dès 18h à La Grange Pardue. Venez visionner le documentaire avec nous, posez vos questions, vous interrogez vous-même un petit peu sur le sens que vous souhaitez donner au travail, puis ça va vraiment nous faire plaisir de vous répondre. L'inscription est obligatoire, donc vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, page Facebook ou autres réseaux sociaux. On va vous y attendre. La société évolue, le climat change. Nous sommes plusieurs à questionner notre impact, à remettre en question certains de nos choix. On naît, on grandit, on étudie pour avoir un bon travail. On nous suggère de choisir en fonction du salaire et non de nos goûts. On embarque dans le tourbillon de travailler pour faire de l'argent, pour dépenser, dans un monde qui va de plus en plus vite. On vit dans une société beaucoup où l'identité en fait est axée sur le travail. L'étymologie du mot travail, ça vient du latin trepalium, qui veut dire instrument de torture. Tous les problèmes du monde du travail, du monde des affaires, sont des problèmes qui sont créés par les êtres humains.
L'écart de richesse entre le dirigeant, le PDG, puis le reste des employés est environ de 400 fois. Le profit à tout prix, ça va tirer vers le bas la performance et le bien-être. Dans la vie conventionnelle, on fait du 40 heures semaine. On peut faire du 60 heures, 70 heures. Puis après, on se dit, mais attends, est-ce qu'on va tout faire ça toute notre vie? Le capitalisme devrait être réformé. On avait tous trouvé un emploi dans une grande bannière, mais ça ne nous représentait pas du tout. Réduire l'être humain à une question de rendement, de performance, ça a d'énormes conséquences sur la qualité de vie et le sens du travail. Quand on est pris avec une hypothèque à payer, puis une voiture à payer, des prêts étudiants pas remboursés, on reste parfois pris dans des modes de travail qui nous garantissent un salaire et de la sécurité, alors qu'on chercherait autre chose au plan du sens.